Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom des enseignants d'ILCO, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont donné qui ont manifesté leur soutien à cette journée de sit-in ici en face de l'ambassade du Maroc en France. Et je tiens, au nom de tous mes collègues, à remercier la CNT, l'ASDOM et l'AMDH et l'AMF pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté durant le long de cette lutte que nous menons afin que toutes nos revendications soient satisfaites. Et pour commencer, je tiens à vous remercier et si vous voulez prendre la parole, je vous la donne maintenant. Merci. Je donne la parole à la CNT si vous voulez. Bonjour à tous. Juste vous dire qu'on est avec deux personnes de la CNT, du syndicat d'éducation de Paris. Je suis également au secrétaire international de la CNT et vous dire qu'on reste à vos côtés, on vous soutient dans cette lutte qui dure depuis quand même plus d'un an. Et la fédération d'éducation de la CNT a fait des communiqués régulièrement et a envoyé aussi des lettres, notamment à l'inspection à Lille, un camarade à vous qui avait été mis à pied. Donc voilà, on reste à vos côtés et puis on vous soutiendra dans les actions que vous mènerez et on verra de notre côté ce qui sera possible de faire pour soutenir. Merci. Je donne la parole maintenant à un représentant de l'ASDOM. C'est qui? Tenez. Merci Yad Aram, président de l'ASDOM. Je suis là pour apporter tout naturellement le soutien à votre combat, le soutien d'une association de défense des droits de l'homme. Nous militons pour le respect et contre les atteintes aux droits de l'homme. Et ce que vous subissez fait partie bien sûr des atteintes aux droits de l'homme. On ne peut pas imaginer un enseignant ou une enseignante affecté pour une mission d'éducation, mais qui fait son travail la peur au ventre, c'est-à-dire avec une épée de Damoclès sur lui, qui ne sait pas quand est-ce qu'il va être révoqué ou envoyé dans son pays d'origine. Alors que sa mission est une mission noble d'éducation. Et donc, pour que ce travail soit effectué dans de bonnes conditions et que l'enseignant soit productif et efficace, il faut que l'État qui l'engage, en l'occurrence le Maroc, lui assure quand même des conditions minimales. Des conditions minimales au niveau de sa famille, parce qu'une personne affectée, c'est pas une seule personne, c'est toute une famille qui se trouve déplacée. C'est l'enseignant ou l'enseignante avec son conjoint et des enfants des fois. On les lâche dans la nature comme ça, il arrive, il prend le train ou l'avion des fois, et il ne sait même pas où s'adresser pour aller chercher les écoles où il va enseigner à des élèves, des enfants, en général des Marocains ou des Maghrébins. Je reviendrai sur ce point. Donc si nous soutenons cette action, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des atteintes aux droits de l'homme. Et nous la soutenons d'autant plus que la dernière fois que vous avez organisé votre sitting devant l'ambassade, il était question de créer un comité de soutien qui regroupera donc les associations de défense des droits de l'homme, les syndicats et les partis politiques, pourquoi pas, pour vous soutenir et défendre ce dossier. Donc nous nous engageons, nous aussi,
comme la CNT l'a dit, dans cette voie. Nous faisons partie de ce comité de soutien. Il va falloir maintenant le mettre en place et travailler sur les points et le dossier, les points concrets de votre membre. Alors, sur ce sujet, les points ou les leviers sur lesquels il va falloir travailler, moi j'en vois 2 ou 3 points. Alors le premier, c'est d'abord, et c'est l'exigence qu'on avait dite il y a longtemps dans le cadre des associations de défense des droits de l'homme, et quand ils ont déplacé en fait le dossier des enseignants marocains entre les mains de la Fondation SN2, nous l'avons dit il y a longtemps et nous le rééditons aujourd'hui, ce dossier-là ne doit pas être aux mains de la Fondation SN2. Vous êtes des enseignants et donc dans ce cas-là, il y a eu des accords, et il y en aura des accords, je sais, entre le Maroc et la France, et dans ce cadre-là, vous avez le droit d'exiger que votre dossier sort des mains de la Fondation SN2, que ce soit attribué à l'une des ministères, donc soit le ministère des Affaires étrangères marocain, ou alors, le plus simple, et ce que nous exigeons nous, c'est que ce soit l'éducation nationale française. Donc le ministère de l'Éducation nationale français qui soit qui ait la gestion de ce dossier. Parce que vous enseignez dans des écoles, des établissements publics français, et donc naturellement vous devez être géré, votre dossier doit être géré par le ministère de l'Éducation nationale français. Ça c'est la première revendication, le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est à qui s'adresse l'enseignement que vous prodiguez. Nous recevons, parce que moi-même j'ai 2 filles qui ont été scolarisées au primaire, et les familles marocaines ou algériennes, plutôt les Marocains surtout, reçoivent généralement des papiers émanant des consulats marocains disant si vous avez des enfants, aimeriez-vous donc les scolariser et recevoir la langue arabe ou la culture marocaine, etc. Nous avons chaque année signé, enfin les familles marocaines signent ces papiers sans voir sans que ça aboutisse, Alors, nous, heureusement, mes filles ont eu des cours d'arabe, mais c'était un prof algérien, donc c'était l'Algérie qui s'occupait de ces enseignements, pas les Marocains, et on sent que, en fait, pour le consulat marocain, l'ambassade marocaine, à travers bien sûr la fondation SN2, c'était c'est en fait les anciennes amicales empire. On envoie des enseignants pour fliquer ou ficher les Marocains, les militants marocains et les travailleurs marocains à l'étranger. On sent qu'il y avait cette... et qui existe d'ailleurs. Alors que vous êtes là pour enseigner la langue arabe. Alors d'abord en parlant de la langue arabe, et ça c'est un point sur lequel il va falloir peut-être travailler aussi, pourquoi pas la mazir? Pourquoi que l'arabe et pas la mazir? Il y a des familles marocaines berbères, soit du Sousse, soit du Nord, soit de l'Atlas, qui ne parlent pas l'arabe. Donc si on veut parler de la culture marocaine, enfin la langue marocaine, c'est vrai, il y a l'arabe, mais il y a aussi la mazir. Et ça a été consacré dernièrement dans la dernière constitution octroyée. Donc un des points. Alors je dis ça, c'est parce que j'ai rencontré pas mal de familles françaises. Avec moi à la FCPE, la Fédération des conseils des parents d'élèves. Mes filles étaient donc dans une école primaire et je faisais partie de cette FCPE. Et quand on recevait ces papiers pour signer, pour demander à ce que les Marocains donc reçoivent cet enseignement de l'arabe, les familles françaises se sentaient un peu exclues. Pourquoi pas nous? Pourquoi nos enfants n'ont pas le droit à cet enseignement? Puisqu'il y a un enseignant qui enseigne l'arabe ou peu importe la culture marocaine, pourquoi pas ouvrir donc la possibilité à d'autres pour apprendre cette langue? Parce que c'est une langue que vous enseignez. Alors pourquoi pas l'ouvrir donc sur d'autres? Donc le public, en fait, c'est un point qu'il va falloir travailler aussi, élargir la base du public qui reçoit cet enseignement. Donc voilà les 2 points qu'il va falloir travailler. Un troisième, mais ça c'est à vous de voir, dans le cadre de vos syndicats, vous avez créé votre syndicat la dernière fois avec la présence de Idrissi de l'UMT. Comment
porter le problème devant la justice. D'abord la justice marocaine, donc à travers le syndicat national au Maroc. Et ici, il va falloir, donc, dans le cadre de ce comité de soutien qui va être mis en place, trouver des canaux pour porter le problème devant la justice. Parce que je sais que vous avez des dossiers, depuis que vous avez découvert qu'il y a des détournements de fonds, la CNS, ce que vous appelez vous la CNOPS au Maroc, et que sais-je, d'autres caisses ont été vraiment vidées de leur matière. Donc si vous avez des dossiers, je sais que vous avez des dossiers, de porter plainte contre la Fondation Hassan II et donc contre l'État marocain finalement, parce que le dossier est entre la Fondation Hassan II qui est une institution qui est hors du contrôle de toute l'institution marocaine, et donc voilà, porter plainte contre détournement, pour détournement de fonds qui vous reviennent. Voilà, donc je réitère le soutien de l'ASDOM et je vous dis félicitations et nous sommes à vos côtés, continuez-vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi je suis Ahsna Chami de l'AMDH Paris Île-de-France. Donc je suis venue ici pour représenter le bureau. Donc en fait moi je suis vice-trésorière à l'AMDH Paris. Donc nous soutenons ce problème qu'il y a chez de retour des profs abusifs et aussi la commission qui va être créée. Voilà. Et maintenant, je donne la parole au représentant de l'AMF. Merci. Je n'ai pas besoin encore de dire que nous soutenons, et je pense dès le départ, les revendications des enseignants de langue arabe et de la culture marocaine. Et nous réaffirmons notre soutien jusqu'à la situation de revendication. Et en dépit de mutisme du gouvernement marocain, malgré les rencontres, malgré les correspondances des enseignants envers le gouvernement marocain, et qui n'a pas souhaité répondre à ces revendications. Et pour continuer et soutenir cette lutte, l'AMF appelle à une réunion urgente de toutes les organisations syndicales, politiques, marocaines, françaises, afin de créer un comité de soutien. Et comme il y a quelques rendez-vous qui ont été déjà pris, l'AMF propose, je vais vous dire la date exactement, parce que ce n'est pas moi qui suis sur le dossier, propose une réunion le vendredi 10 janvier de 13h à 15h autour d'un buffet convivial à l'endroit où vous souhaitez, soit à l'AMF, c'est-à-dire à Saint-Denis, ou un endroit plus proche. Voilà. Merci. Bonjour les camarades, bonjour les enseignants collègues. Donc moi, en tant qu'enseignant de la langue arabe et de la culture d'origine, j'aimerais bien aussi remercier toutes les organisations et les représentants de ces organisations qui ont pu prendre un petit peu de leur temps pour un moment de solidaire avec nous, la CNT, la MDH, l'ASDOM et la TMF. Et j'aimerais bien que ces organisations, et l'AMF je pense, hein, j'ai dit ça? Non. Ah, pardon, hein, la TMF, c'est l'AMF. Hein. Ouais. Ah oui, le soutien, d'accord. Donc, j'aimerais bien pour prendre le rendez-vous du 10 janvier pour l'appel de l'AMF afin de la constitution, de la plantation de ce comité de soutien, parce que notre lutte, c'est un peu... ça se passe dans un moment très très dur, surtout pour les enseignants qui ont des enfants et la poursuite de leurs études ici ou bien au Maroc. Donc je remercie une deuxième fois tous les représentants des organisations qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour, j'aimerais juste transmettre un message de la TMF parce que j'ai eu le président de la TMF qui peut-être quelqu'un du Bureau national va passer aujourd'hui. Et je tiens juste à vous transmettre leur solidarité aussi. Ils seront présents le 10 janvier dans la réunion de soutien, de la comité de soutien. Merci.
je vais vous lire un communiqué de presse émanant de la Fédération nationale de l'enseignement, section France-Elco. Dans la perspective d'accéder à une vie socio-professionnelle décente, conformément aux lois du Maroc ou des pays d'accueil, nous, les enseignants marocains de la langue arabe et culture d'origine en poste dans l'Union européenne, annonçons avoir décidé de 2 journées de grève le mardi 10 décembre et le mercredi 11 décembre, accompagnés de 2 sit-ins de protestation de 11h à 16h, à la place de Trocadéro et devant l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris. Ces actions s'inscrivent dans la continuité de la dynamique sociale déjà initiée par l'entremise d'autres sit-ins de protestation tenus auparavant devant la représentation diplomatique marocaine à Paris. Nos opérations émanent d'une démarche purement revendicative puisqu'ils ont pour vocation d'essentiellement mettre un terme aux très graves discriminations administratives auxquelles est soumis le corps enseignant marocain en Europe, dont notamment le sous-paiement et l'absence de couverture sociale et médicale sur le lieu de travail. Nous nous estimons victimes de conditions de travail injustes, inhumaines et illégales au vu des privilèges offerts aux autres fonctionnaires marocains en poste en Europe, ou même par rapport aux droits les plus élémentaires octroyés aux citoyens lambda de l'Union européenne. Nous nous considérons intentionnellement maintenus en situation de semi-clandestinité, en équilibre précaire entre les systèmes juridiques du Maroc et ceux des pays d'affectation. Nous sommes officiellement déclarés fonctionnaires des ambassades et consulats marocains en Europe, alors que nous ne bénéficions ni de droits, ni privilèges liés à ce statut, ni des prestations médicales et sociales fournies par les services des pays d'accueil. Ces sit-ins sont donc organisés afin de dénoncer ce cas de déni de droit, unanimement jugé peu flatteur pour l'image du Maroc, car en déphasage complet avec les principes de démocratie et des droits de l'homme dont s'en revendique le pays. Notre situation socio-professionnelle en Europe est un cinglant camouflé au discours de transparence et de bonne gouvernance sans cesse martelé par le premier gouvernement issu de la nouvelle constitution, de même qu'elle met en évidence l'incapacité du Maroc du statut avancé à se conformer à la loi sur le travail. Non satisfait d'avoir renié la quasi-totalité des engagements du gouvernement précédent quant à ce dossier, le gouvernement actuel, pense-t-il, se débarrasser du problème, s'est encore distingué par la prise d'une nouvelle mesure de rétorsion. Elle consiste à rapatrier sans ménagement et en urgence un nombre important d'enseignants et leurs familles, en attendant de totalement renouveler le staff éducatif et culturel dans les 3 prochaines années. Décision prise de façon unilatérale, sans aucun respect pour la réglementation en vigueur pour ces cas et sans réelle considération pour les intérêts de ces enseignants scolarisés dans le pays d'accueil. Face à cette nouvelle escalade, le corps enseignant marocain en Europe, dans toutes ses composantes, n'a d'autre alternative que de renouveler sa ferme résolution à préserver dans la défense des droits légitimes des enseignants et le cas échéant à en accentuer et durcir la cadence par tous les moyens de réalité. Le recours aux instances juridiques européennes et l'organisation de sit-ins de protestation devant les institutions politiques de l'Union européenne demeurent des options ouvertes dont le gouvernement marocain endossera l'entière responsabilité pour s'être complètement et illégalement dessaisi du dossier Elco au profit de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Organisme dispensé du contrôle de l'État
sur les deniers publics, dont les statuts sont frappés d'anticonstitutionnalité. Depuis l'avènement de la nouvelle Constitution, instituant la corrélation entre la responsabilité et la réduction des comptes, enfin, nous renouvelons notre intention de continuer à profiter de l'expertise des organismes de soutien des sociétés civiles marocaines, françaises et européennes en vue de recouvrir tous les droits inhérents à notre situation socio-professionnelle. Merci. نتلاقاو مع السي محمد يتيم بصفته البرلمانيه كبرلماني مغربي، وبصفته النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وبصفته ايضا النقابيه، حيث انه هو رئيس هو الكاتب الوطني للاتحاد الوطني. هذه الصفات هذه هي اللي غلبت الراي القائل بانه ضروري نتلاقاو مع هذا السيد هذا ونشرحوا له، مادام الصدفه قادته انه يمر بجانب ديال المعتصم ديالنا في تروكاديرو، وبان بانه عنده واحد المعلومات مغلوطه على الملف ديالنا، وقررنا بالاغلبيه اننا نتواصلوا معه. فعلا كان هذا اللقاء اللي في لحظات كان شويه ديال التشنج وكذا، ولكن في نهايه المطاف حقق المراد منه، هو توصيل الملف كما هو. تحدثنا على المسار ديال الملف وعلى التدبير ديالو من طرف مؤسسة الحسن الثاني، واللي هو بنفسه كيعترف بانه هذا ملف ديال الفساد، واللي قلنا بانه راه حنا ضحايا ديال الفساد وما بغيناش نكونوا ضحايا للمره الالف، حيث انه كنا ضحايا ديال التدبير ديالو وعشنا في الهشاشه الاجتماعيه لمده عشرات ديال السنين، عقدين من الزمن، 20 عام وحنا عايشين في بريسك السليك ديال فرنسا بدون اي مساعدات الى اخره. في نهايه المطاف من بعد النضال ديالنا كيتم تحقيق بعض المكتسبات اللي الان كيتم الاجهاز ماشي على ديك المكتسبات، ولكن علينا كاملين، يعني كافراد كاعضاء ديال هذا، دون المساس بالمسؤولين اللي بدلوا المال العام طيله 20 عام، حيث انه شرحنا له كيفاش انه مؤسسه في التدبير ديالها من 92 الى 31 ديسمبر 2009 راكمات 21 مليار سنتيم مغربيه، اللي هو ماشي شي حاجه قليله. وهذا علما ان الدوله كانت تؤدي لهذه المؤسسه كل ما يتعلق باجور وبترقيات وبمساهمات ديال الصناديق الى اخره لهذه المؤسسه. عوض محاكمه المبذرين يتم الاجهاز ويتم التعدي على الضحايا ديال هذا سميتو. الخطاب بهذه الصيغه هذه راه وصل، وبالوثائق ايضا. احنا لا ننتظر من احد اي حاجه، احنا نعول على نضالنا، وهذا الشيء راه يعني اللي كنا كنتسناو ان المسؤولين في جميع المراتب ديالهم انهم يحلوا لنا هذا المشكل. كانت حل المشكل في اللقاءات اللي كانت لا مع الجوار ولا مع الوزراء ولا مع رئاسه الحكومه ولا غيرها. احنا الان هذا دوسي تضاف لجهه اخرى من الجهات فقط، يعني باش ما نعطيوش شي ابعاد لا سياسيه ولا غيرها. هذا كان مسؤول نقابي، كان ممكن يكون اي مسؤول اخر حزبي ولا نقابي ولا سياسي في البلاد اللي جا في طريقنا غنعطيوه هذا، لانه حنا كنا قلبنا عليهم في فترات. في كل مره كنمشيو في العطل كنتصلوا بجميع الفروق البرلمانيه، النقابات، الاحزاب السياسيه، هذا وكنوضعوهم امام مسؤوليتهم في واحد الملف اللي هو الملف اللي موروث من فتره ديال القهر وديال التحكم وديال هذا، واللي مازال مستمر. ما كاينش انه راه القهر انتهى وراه هذيك فقط. هذا كيبين بانه راه كاين مازال استمرار، كما مازال المعطلين ومازال النقابيين ومازال المهمشين ومازال كل الناس اللي كيتحركوا على حقوقهم في المغرب كياكلوا العصا. هذا دليل على استمرار المغرب ديال الامس باقي في المغرب ديال اليوم. وهذا واحد من الملفات اللي انا الان كنلتمس، سمحوا لي ربما اللي ما كيفهمش الفرنسيه الاخوان اللي ساندينا، انا راه عندي واحد الفرنسي ديال المغرب يعني نتكلم معكم بالعربيه ربما.
هذا ملف حقوقي بامتياز، لانه كيصفي تركه ديال المخزن الثابت، لانه هذا من بين المؤسسات السياديه كذا الى اخره. الرابعه الخارجيه كلها مؤسسات سياديه، وهذه بقى كانت كيس نوار ديال هذا وما زالت. سوء الحظ انه حنا الضحايا الاولين المباشرين، وراه كل الجاليه راه ما عانت ولا من الوداديات ولا من الافواج. بعض الناس اللي كيتحسبوا على الجسم كي قلتي على الجسم التعليمي وكذا، هذا راه من بين الحوايج اللي خص اعاده قراءتها وقراءه هذه الصفحه من جديد. هذا هو اللي كنت نقول على اللقاء ديال البارح.